une vie qui n'avait rien à voir avec la vie des Juifs. Et Paul les a tous annoncé l'évangile, et ces personnes en réalité devaient devenir une seule personne dans la présence de Dieu, se basant sur la foi de Jésus-Christ. Acceptant Jésus, nous devenons une seule personne. Nous rentrons dans la famille de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu révélée aux hommes. C'est pourquoi Jean 1, le verset 12 nous dit: à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole nous donne le droit de devenir enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, Romains 8, le verset 16 nous dit: quand nous sommes enfants de Dieu, nous devenons héritiers et co-héritiers de Christ. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous donne comme témoignage. Et nous rend le témoignage que nous sommes non seulement enfants de Dieu, mais étant enfants de Dieu, nous devenons héritiers et co-héritiers de Christ. Et bien aimé, ces chrétiens-là, en réalité, qui avaient accepté Jésus-Christ et qui s'étaient ajoutés au nombre des chrétiens d'origine juive, devenaient aussi des héritiers de Dieu, devenaient aussi des personnes qui devraient jouir de la bénédiction de Dieu. Bénédiction spirituelle, la vie éternelle, bénédiction matérielle, bénédiction sociale, bénédiction morale, intellectuelle, bénédiction matrimoniale, etc. Mais ces chrétiens, arrivés à un moment donné, seront confrontés à une situation. Mais quelle est cette situation? Et c'est que des personnes vont commencer à leur faire comprendre qu'en réalité, ce Jésus qu'ils ont accepté ne leur donne aucun droit d'être des personnes qui vont hériter de la vie éternelle. Pour qu'ils héritent de la vie éternelle, il leur faut en réalité mettre en pratique les 10 commandements que Moïse a prescrits. Ce qui a déplu à Paul, quand Paul allait les rendre visite. Parce que Paul avait fondé cette église lors de son 2e et 3e voyage. Il avait fondé plusieurs églises de la Galatie. Et ce qui va déplorer au cœur de Paul, Paul va trouver que ces personnes vont commencer à abandonner la foi en Jésus-Christ. Et vont commencer à se plier aux rites et aux traditions des Juifs. C'est ce rite qui n'apporte rien en réalité à quelqu'un qui veut être sauvé. Parce qu'il fallait pour eux mettre les 10 commandements et les 613 articles décrits dans Deutéronome en pratique. Mais qui parmi eux allait réussir à le faire en réalité? Paul les a fait comprendre tout simplement. Quand on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, en réalité nous devenons justes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a versé son sang pour nous à la croix. Ayant payé le prix, nous devenons des justes par le sang de Jésus qui a été versé. Et c'est la vérité. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean 3, dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Mais qui doit hériter de la vie éternelle? C'est seulement que le juste. En acceptant Jésus, nous donne droit d'hériter de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que son sang a été déjà versé pour nous. Il est le prix du rachat. Il a racheté pour nos péchés. Et Jésus-Christ, ayant payé le prix, ne pourra pas mourir 2e fois. Il ne viendra pas mourir 3e fois, ni 4e fois. C'est une seule fois et pour de bon. Et une fois, quand nous acceptons Jésus, nous devenons des justes. Et Paul les fait comprendre, il est important pour eux de savoir qu'ils sont des justes. Et étant des justes, ils héritent déjà de toutes les promesses de Dieu. Mais qu'est-ce qui sera le problème dans leur vie, étant des justes et étant des héritiers? Qu'est-ce qui peut les empêcher d'hériter des promesses divines? Bien-aimés, nous allons lire le livre de Galates 4, le verset 1 au verset 6 pour mieux comprendre. La Bible nous dit dans ce passage que voici ce que je pense. Pourquoi voici ce que je pense? Parce qu'il venait d'expliquer quelque chose au départ. L'illustration que je venais de donner. Paul avait déjà expliqué cela. Mais il dit voici ce que je pense. Il va appuyer son illustration par une image de la société. Il dit quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourtant, c'est lui qui sera le propriétaire de tout. Mais il doit obéir à des personnes qui s'occupent de lui et de ses affaires jusqu'au jour fixé par son père. Pour nous, c'est la même chose. Avant, nous étions comme des enfants. Nous étions esclaves des forces du monde. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Il est venu pour rendre la liberté à ceux qui vivent sous la loi et pour faire de nous des enfants de Dieu. Oui, vous êtes vraiment ces enfants. La preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui nous fait dire Abba, Père. Bien-aimés, Dieu ici, par le canal de Paul, va les amener à comprendre une chose simple.
Étant devenus enfants de Dieu, ils sont devenus héritiers. Mais l'héritier, en réalité, demeurera un enfant. Il demeurera un enfant tant que l'héritier n'a pas compris une chose particulière dans sa vie. Qui est l'héritier? L'héritier est une personne qui bénéficie de l'héritage que ses parents lui lèguent. Et étant héritiers, ils ont droit à tout l'héritage de Dieu. L'héritage que Dieu leur donne dans son testament, toutes les promesses écrites. Mais, bien aimés, ces hommes et ces femmes ne comprenaient pas combien de fois il était important pour eux de savoir d'atteindre un autre pas en tant qu'héritier pour véritablement rentrer en possession de l'héritage. Et ce pas, c'était la maturité. La maturité. Il dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. L'enfant, c'est celui qui est immature. L'enfant, c'est celui de qui quelqu'un doit encore prendre soin. L'enfant n'a pas encore les capacités pour gérer un héritage. Et vous savez avec moi, vous faites le droit civil. Et dans le droit civil, vous savez avec moi, qu'à 21 ans révolus, c'est là que quelqu'un peut être déclaré héritier. Dans un testament. Le testamentaire peut le déclarer héritier. Mais s'il n'a pas 21 ans révolus, alors il faut un représentant légal pour gérer l'héritage que son père lui a légué. Comment un bébé peut gérer une maison s'il est le propriétaire d'une maison? Comment il peut encaisser le loyer d'une maison? Qui lui donnera le loyer? Comment pourra faire les factures? Est-ce que c'est possible? Non. L'héritier, à qui on laisse une voiture, est-ce qu'il pourra conduire une voiture s'il est un bébé? Qui va lui donner le permis de conduire pour conduire un véhicule? Personne. Bien aimé, c'est pourquoi l'apôtre Paul le dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, aussi longtemps que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes appelés justes, nous qui sommes appelés des héritiers de Dieu, nous demeurons immatures. L'immaturité fait appel tout simplement à une vie charnelle. Une vie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Une vie non fondée sur la parole de Dieu. Celui qui est immature, celui qui est enfant, refuse de conformer sa vie à la parole de Dieu. Préfère vivre comme bon lui semble. L'enfant n'a pas le temps de faire tout ce qui est juste. Il n'a pas ce temps. Ce qui passe par l'esprit de l'enfant, c'est ce qu'il reproduit. Il a le temps de s'amuser. Il a le temps de plaisanter. L'enfant ne connaît pas les réalités de la vie. Et vous allez comprendre que même parmi les majeurs, l'enfant il est mineur, même parmi les majeurs, arrivé à 21 ans, on nous appelle des majeurs. On peut même nous classer parmi les adultes. Mais il y a encore des majeurs incapables. Ceux qui souffrent d'un état d'imbécilité ou d'un état de démence. C'est tout simplement un état dans lequel ils se trouvent. Des troubles mentaux. Quelqu'un qui ne veut rien comprendre. Quelqu'un qui ne sait pas décider. Mais à ce type de personne, on ne peut pas confier l'héritage. Et Dieu devrait te faire comprendre en ce jour. Il est important pour toi de rentrer dans la maturité spirituelle. Pour que Dieu puisse te confier encore d'autres choses. Pour que Dieu te conduise dans ta destinée. C'est vraiment important pour toi. Parce que le spirituel domine le physique. Tout est spirituel avant d'être physique. La Bible dit, Dieu, au commencement de la création, il dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière n'était pas physique. Elle était spirituelle parce que Dieu lui-même est lumière. Elle était spirituelle. Et il déclare que la lumière soit. Et le spirituel vient enfanter le physique. Vient maintenant cogner le physique pour que la chose soit palpable et touchable, devient matériel. Ce qui était intangible devient matériel. Pour te dire, si tu rentres dans la maturité spirituelle pourra t'emmener à être dans une autre forme de maturité sociale, matrimoniale, physique, financière. Bien aimé, notre vie en réalité dépend de Dieu. Et comme Christ est la parole de Dieu, personne parmi nous ne peut faire bon chemin dans la vie, sur cette terre, sans Jésus-Christ de Nazareth. Vivre, c'est en réalité marcher avec le Seigneur.
exister, mais sans vivre. On peut parler de nous, mais en réalité, nous serons toujours soumis à des forces qui nous gouvernent. Parce que la Bible dit, l'héritier étant enfant, on lui donne un tuteur légal. C'est une vie d'esclavage. Il ne peut plus jouir de tous ses biens. Il ne peut plus jouir de toutes ses promesses. Il ne peut plus jouir de l'héritage. Pour terminer, je voudrais vous conter cette histoire d'un grand homme de la société que je préfère taire le nom, qui n'est plus, mais sa fille existe. Sa fille vit. Cet homme, il était marié à une dame. Et quand il a eu plusieurs années de marié avec cette dame, il ne gagnait pas d'enfant, il a décidé alors de se tourner vers Daloa. Et il allait à Daloa, il a trouvé une dame qu'il a engrossée. Il a eu un enfant avec elle, une fille. Et quand cet héritier, cet homme, si puissant, devait mourir, il lui fallait confier tous ses biens à quelqu'un. Mais à qui est-ce qu'il pouvait laisser ses biens? À sa seule fille, qui n'avait que 15 ans. Il a des entreprises au plateau. Il est actionnaire de plusieurs entreprises de communication. Et il a transcrit tout cela dans son testament pour cette fille. Alors les gens ont cherché cette fille et les gens ont trouvé la fille avec l'aide de l'avocat. Ils ont vu que la fille avait 15 ans, mais elle ne pouvait pas jouir de l'héritage. Il fallait quelqu'un pour administrer l'héritage que son père a légué. C'est en ce moment que son oncle va gérer l'héritage. Son oncle sera comme son tuteur légal, qui doit prendre soin d'elle. Prendre soin d'elle dans les études, jusqu'à ce qu'elle ait 21 ans, et ensuite posséder son héritage. Bien-aimé, cet homme va inscrire ses enfants dans les universités. Ils vont sortir pour aller en Russie. Ils vont faire des grandes études, rentrer, venir avoir des véhicules même en Côte d'Ivoire, rouler. Et quelques années, 6 ans vont passer, cette fille va rentrer maintenant en état de posséder son héritage à un jour de l'année de son anniversaire. Bien-aimée, elle est devenue folle. Cet homme l'a soulevée le lendemain pour aller la présenter devant l'avocat. Et il a dit à l'avocat, regardez, elle est folle. Est-ce qu'on peut lui confier l'héritage? L'avocat a dit non. Continue jusqu'à ce qu'elle soit rétablie. Aujourd'hui, cette femme, c'est quand elle a rencontré Jésus qu'elle a été guérie. Parce qu'elle se promenait dans les rues. Chaque un mois, c'est là que ce monsieur allait acheter un nouveau pantalon Guim pour lui faire porter. Chaque un mois, il va acheter un nouveau pantalon Guim pour lui faire porter. Elle ne dormait plus dans les maisons, mais dans les poubelles. C'est Jésus, dans un des programmes, qui l'a libérée. Et cette femme aujourd'hui, elle jouit de l'héritage de son père. Amen. Je te dis, si tu laisses Jésus-Christ prendre réellement racine en toi, c'est en ce moment que Dieu va te positionner. Autant sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Que le Seigneur te bénisse.